bonjour et bienvenue dans cette chronique culture. Eh bien, avant de commencer, il convient ici de revenir sur la question de la célébration de la naissance de Jésus dans les églises qui restent actuelles aujourd'hui. Il faut savoir qu'il y a des centaines, voire des milliers d'églises et de religions aussi différentes les unes que les autres, avec chacune sa particularité. Il y a celles considérées comme traditionnelles et faisant partie des plus vieilles institutions religieuses au monde, comme l'église catholique, orthodoxe, protestante et même pentecôtiste. Mais au cours du XXe siècle et même ces dernières années, on a assisté à une véritable révolution des religions, des églises, des croyances, des pratiques un peu partout dans le monde. On a l'habitude de voir monter un désintéressement certain de la Noël par certaines personnes parce que cette date ne correspond pas à la date exacte de la naissance du Christ. Nous avons donc fait une descente à l'église catholique Saint-Jean-Marie Vianney du quartier Mpita de Pointe-Noire, capitale économique du Congo, dans laquelle la célébration de la commémoration de la naissance du Christ est une tradition ancrée dans les habitudes, tout comme dans beaucoup d'autres églises catholiques et celle de la même mouvance religieuse. Là, nous nous sommes entendus raconter qu'une bougie est allumée toutes les semaines précédant la célébration. C'est ce qu'on appelle le temps de l'Avent qui dure un mois. Et chaque bougie marque le rapprochement de cette célébration semaine après semaine. Il y a aussi l'éclairage de la couronne, comme on va le voir dans quelques secondes, qui a la même signification que l'allumage des 4 bougies précédemment évoquées ici. Alors, le père Aimé Mobouete Saloumou, qui est revenu, nous l'avons rencontré, il est revenu sur l'un des points essentiels, selon lui, de cet événement considéré comme la montée vers la Jérusalem céleste. On regarde. C'est vraiment un temps de grâce où nous sommes appelés à purifier notre foi, voyez, et à revoir aussi notre vie avec Jésus. Où est-ce que j'en suis un peu, moi, dans ma vie avec Jésus, depuis qu'il est venu? Les temps d'avant, c'est vraiment un temps de réflexion, qui me permet de revoir ma communion avec Jésus-Christ. Et nous essayons aussi de faire revivre le paroissien de cette façon. D'ailleurs, le texte liturgique le montre vraiment. Le thème de notre année ici, pastorale, envoyer, baptiser et envoyer en mission. Vous voyez? Et justement, la question serait de se poser, la meilleure des questions serait de se poser, de se dire, qu'ai-je fait de mon baptême? Eh bien, il convient, selon lui, de se poser la question essentielle en tant que chrétien de savoir ce qu'on a fait de son baptême, qui est l'un des sacrements des plus importants. Et c'est d'ailleurs l'une des raisons pour lesquelles ici on ne célèbre que des baptêmes durant cette période. En général, c'est les 24 et le 25 décembre de chaque année. Eh bien, d'un autre côté, il y a des églises qui ne commémorent pas du tout cette célébration, comme l'église des Assemblées de Dieu, temple de la grâce, membre de la famille des églises évangéliques pentecôtistes. Elle est, comme beaucoup d'autres, dirigée par des pasteurs qui ne suivent pas du tout cette mouvance de la célébration de la Noël. Et selon le pasteur Roland Sosten Voukoulou de la branche située au lieu-dit aéroport, il y a des célébrations plus importantes comme la fête de la Pâque qui célèbre ici la mort du Christ et la Pentecôte qui est l'effusion de l'Esprit Saint sur les apôtres qui méritent fidèlement qu'on s'y arrête. L'Église Assemblée de Dieu, d'une manière générale, dans le monde, on a notre doctrine qui est basée sur 12 points. Et la Noël ne fait pas partie de notre doctrine. Nous croyons, selon la Bible, à la naissance du Christ. Mais dans notre pratique, nous n'avons pas aligné cette fête de la Noël comme une fête à laquelle nous accordons beaucoup d'importance. Lorsque ce jour-là de la Noël tombe un dimanche, alors nous célébrons le culte et nous prêchons sur l'importance de la naissance du Christ, et pour l'Église et pour le monde. Mais attention, nous ne critiquons pas, nous ne condamnons pas non plus les églises qui fêtent ou qui célèbrent la Noël. Mais il y a un point sur lequel toutes les églises sont d'accord en cette célébration, c'est le rachat des âmes par le prêche, l'évangile et la confession. Il y a également des religions comme les témoins de Jéhovah qui sont un peu plus hermétiques et qui pensent que cette célébration n'a pas sa place, tout comme beaucoup d'autres d'ailleurs, à travers le monde et dans les fêtes religieuses. Alors, et pour la petite histoire, c'est au début du VIe siècle que le moine Denis le Petit décrète l'Annonciation, c'était le 25 mars, et ensuite la naissance de Jésus 9 mois plus tard, c'est-à-dire le 25 décembre de l'année 753 de Rome, principalement pour qu'elle coïncide avec le début d'un cycle pascal. Alors, dans le monde, il y a 4 différentes dates de célébration de la Noël. On a le 25 décembre qui est considéré comme la nuit la plus longue selon le pape Libère,
l'Angleterre, le 6 janvier qui est considéré comme l'incarnation de Jésus, le 7 janvier qui est célébré par certaines églises orthodoxes et certaines églises catholiques des rites occidentaux, et aussi le 19 janvier qui est célébré par Jérusalem. Mais la question demeure sur la date exacte de la naissance de Jésus-Christ, et voilà, c'est une réponse qui risque fort de rester un mythe jusqu'à la fin des temps. Et c'est là-dessus que s'achève cette chronique. Merci d'avoir été des nôtres. Très bonne fête de la Noël par anticipation.